Bonjour à tous et bienvenue à Manicourt sur le célèbre circuit de Formule 1 pour suivre la nouvelle saison du championnat de l'Amera Cup. En effet, cette saison, vous allez pouvoir suivre le parcours de l'équipe H-Racing et plus particulièrement leur voiture de pointe, la numéro 12, mais avec leur pilote numéro 1, Nicolas Oliveira. Nous allons vous faire découvrir les coulisses et comment se déroule un week-end de course. Beaucoup de nouveautés pour cette saison 2007 chez H-Racing, nouvelle couleur pour la voiture et nouveau numéro, nouvel équipier pour Nicolas Oliveira avec Frédéric Malon, Geoffrey Dorchy et pour ses 24 heures, Jérémy Sari. Sans grosse surprise, la 12 fait partie des plus rapides lors de la séance d'essais libres. Et pour les qualifs, avant la Super Pole réservée aux 10 meilleurs, Geoffrey a même signé le meilleur temps. Malheureusement, il n'était pas le seul à vouloir décrocher le meilleur chrono. À la Super Pole, c'est toujours du sport, on est là, tendu, on se dit mais là, ça va pas plus vite. Il a fait ce qu'il a pu, Geoffrey, on est là, on est P4. Bon voilà, il n'a pas pu faire le temps qu'il avait pu faire 10 minutes avant. C'est comme ça, on tente et ça s'est pas passé. Mais voilà, on est quand même très confiant pour la course. Le départ de ces 24 heures commence mal pour la 12. Scotchée sur la ligne de départ, elle doit partir dernière. C'est la 38 qui prend la tête au premier virage, mais Nicolas Oliveira remonte fort. Après 3 heures de course, la 12 est dans le top 5. Il reste encore 19h24 de course. Le soleil commence à se coucher. La nuit est tombée, la 12 continue à remonter, se retrouve deuxième grâce à une tactique dont seul Jean-Charles a le secret. En fait, c'est une stratégie bien mise au point et très léchée de la part de H-Racing. On laisse partir tous les autres devant pour qu'ils se mettent au tas. Puis nous, on les rattrape petit à petit, donc ça les énerve et ils se mettent encore plus au tas. Et on essaye de faire comme ça. En fait, pour vous dire la vérité, on a un problème de démarreur sur l'auto. Donc on n'a pas pu démarrer sur la grille, on est parti dernier. Puis là, petit à petit, on remonte, on est revenu dans le même tour que le leader. Et on espère que ça va continuer comme ça. Et effectivement, ça paye puisque la 12 prend la tête malgré des conditions dantesques. C'est la côte et dans le gauche qui suit aussitôt de la chicane. Attention, aquaplaning sur le bifeur, aquaplaning sur le bifeur. On était en relation avec Jérémy Sari, donc, qui est sur la 12 en tête, derrière le safety car. Donc, il nous expliquait, il nous faisait un débrief sur tous les pièges qu'il y a sur le circuit, tous les amoncellements d'eau. Et puis il nous débriefait un peu les trashs qu'il avait essayé pour le pilote qui va prendre sa place, là, Fred Malon. On va aller swinguer sur la piste. Avec des trompes d'eau, ça va être chaud, quoi. Malheureusement, à 1h du matin, Geoffrey Dorchy, toujours en tête, ne va pas pouvoir éviter un pneu en pleine piste. Suite à un accrochage devant lui, il doit rentrer au stand. Après 390 tours, on retrouve donc la 67 Chilton toujours en tête avec Michael Gage aux commandes. En deuxième position, on retrouve Laurent Piguet avec la 1 avec CTF Racing Stage à 42 secondes, donc rien n'est joué. Troisième position pour Frédéric Malon et la 12 H Racing 2. L'efficacité des mécanos de chez H-Racing a permis de limiter les dégâts puisqu'ils ont réparé en 14 minutes. Reparti 6e à 5 tours du leader, l'équipe va alors attaquer et enchaîner à plusieurs reprises lors des 12 dernières heures les records du tour. Une remontée incroyable puisqu'il termine deuxième dans le même tour à 1 minute 32 du vainqueur, la 67 Chilton. Satisfait parce que voilà, on est performant, l'auto est fiable, toujours bon boulot de l'équipe H-Racing, donc ça c'est vraiment top. Ouais voilà, on aurait préféré gagner évidemment parce qu'on en a déjà parlé, c'est l'objectif, mais voilà, le championnat est long, on marque des bons points, tout s'est vraiment très bien passé, l'équipe est homogène, c'est vraiment top quoi.
Ainsi s'achève cette première course. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois et demi pour le deuxième rendez-vous de la saison. Ce sera sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps.